Compris ce mindset, c'est les gros industriels Yamboka Oyo. Et parmi ces gros industriels, nous les Congolais, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Est-ce que vous savez le nombre de conteneurs importés dans Mboka Nabiso Oyo par mois? Pour balayer ça, 100 millions d'habitants, Bazali. Ah. La transformation de notre part à nous, les Congolais, représente peut-être 15 ou 20%. C'est tout. Le reste, voilà, c'est les hommes d'affaires étrangers qui récupèrent ce marché pour nourrir le Congolais. Thomson Tolia Kayouta Libanda. Soso Batolia Kayouta Libanda. Mbisi Tolia, comment on appelle ça? Nyamangombe. Et la Kabiso Naba carton. Tout vient de l'extérieur. Et ça fait des années que ça dure. Ces gens-là récupèrent les 1 dollar que vous négligez. Le 1 dollar du Congolais, par jour, eux, ils récupèrent ça. Et nous, on n'est que dans la plainte. On n'est que dans la plainte. C'est toujours la faute des autres. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Libanais anti-Mbo Kanabango. Aïe, awa. Tapotez si ça. Voilà, j'ai la première notification. Vous ne tapotez pas, cher leader. Vous ne tapotez pas, vous ne tapotez pas. Première notification, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je viens d'avoir la première notification, là. Il y a 153 personnes. On est à combien? On est à 50K. Vous tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Allez, tapotez, tapotez. Je viens d'avoir... Quand Tabiso live, Nabiso, Tozo Finga Mutute, Tozo Lobe la mindset, Nabiso. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Faites-moi plaisir. Tapotez. Cher leader, Libanais Azo Talibana. Attention, moi quand je parle de Libanais, d'Indiens, je n'ai rien contre eux. Je les félicite parce que nous on dort. Yaya merci, nous on dort. Donc Botiga Bazombo on a bango. Mais souvent Congolais tous au lala. Mais le Libanais, il quitte son pays. Il vient dans ton pays à toi. Ce pays que toi tu n'aimes pas. Ce pays que toi tu critiques. Ce pays qui pense que bateau Bazo vivra Baronoso. N'a évité ceux qui la ranzala, ceux qui n'engenini. Le Libanais est venu ici, à Kabeti tourne à Somba Zikita. Somba Zikita, il a regardé toutes les épices. Le Congo ici, nous produisons ça ici. Canelo, Nino, tout, il y a tout. Libanais a Fanda Talabi, ah, mais nom de Dieu. Au lieu que ces mamans-là et ces Congolais-là continuent à récupérer ça dans des petits sachets plastiques transparents, je vais en Chine, j'achète une unité de production, de transformation. Libanais qui est Chine. Assommer unité de transformation. Peut-être ça va lui coûter peut-être quoi? 15 000, 20 000 dollars. Aïe, parce que la matière première, c'est dans ton pays. C'est ta terre à toi, la terre de tes ancêtres qui produit cette matière première que toi, tu ne vois pas. Il installe son usine à Kingaboa. Pendant que lui, il installe son usine, toi, tu pleures. Bokawana, Koran Izate, lui, Azaliko Sekayabiyo, Zela Karabasa Lelayo. Moi, je vais travailler. Il met ses unités de production. Il prend de l'énergie. Il crée tout. Il commence à transformer. Qui vient fournir ce Libanais-là? C'est ma maman na biso oh le bazo ke neko récupérango na balibongo na baporo ezouta intérieur ya mboka basaki ya bakanelo basaki ya banini talebele. Le Libanais achète. Il met dans ses unités de transformation. En quelques secondes, papa, et bimi packaging à propre, na logo na ye. Et il revend ça à tes mamans, les mêmes mamans, il leur revend ce produit fini. Maman, au lieu de se tracasser à la cuisine, non. Il a ses petites dosettes, à fongoli, à sopine, à sauce naïe. Ça paraît ridicule, mais multipliez-moi ça par le nombre de mamans qui préparent au Congo. Ce monsieur-là fait combien de chiffres d'affaires? Ah, Nzambe Nangaï, Congolais, basali bisonini. Combien de chiffres, combien de petits paquets ce monsieur-là vend par jour à tes propres mamans qui préparent tous les jours ba sauce moko maleo abokendaka ba place combien? Voilà ceux qui ont ceux qui nient exactement ces marques-là. Bisso tolingité. Bisso, on n'est que dans la critique. On n'est que dans les insultes. On n'est que dans le dénigrement. Laissez-les prendre la place.
Le jour où nous, les Congolais, changé. Mais aujourd'hui, c'est juste pas possible. Voilà un exemple très simple. Est-ce que c'est intéressant de te précipiter aujourd'hui à construire ton immeuble au Congo? Oui, pourquoi pas, vas-y. Mais en termes de rentabilité, je te conseillerais, moi, Papa Dido, investir dans l'agroalimentaire. Transforme ici. Tu vas te rendre compte que tu vas gagner rapidement plus d'argent. D'accord? Ben voilà, je vois ici. Bon, ma commentaire, monsieur, allez, on évolue. La nature a horreur du vide, merci. La nature a horreur du vide. Là où toi tu laisses la place, les autres transforment. Voilà pourquoi Nazongeli Masolo Oyo Nabete la Kibino, la dernière fois. Masolo a maï. Cher leader, est-ce que vous savez combien de ces bouteilles-là? Boboni ma bouteille, cher leader, est-ce que vous savez combien de millions de bouteilles ont été camarades Mokao? Enfin, je veux dire, tous les Congolais aujourd'hui, tous les Quinois, bah, mais la cabaya maille à bouteille, ça coûte 500 francs, 500 francs. Mais Libanais, bah, millions de chiffres d'affaires, depuis Babandaki. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu des cargos qui emmènent au Congo bah, centaines et des centaines de litres à maï pour Bangoba Salana Moussala? Ou bien Zalikara Maya Bakoko Nabiso, Maya Mboka Nabiso, Maya sous-sol Nabiso. Le mec a été tout simplement intelligent. Aïe à Moni Congolais, pour amener la maille Congolais qui n'a pompe à Tchema Bokobo. Azome la maille. Pour amener la maille Congolais au Kamata, Soki Mzungu, Soki Nini, Soki Bidon, Atoni Sima ya Tchena Moutou, Azome na Onanda Kuna, et pour amener la maille, il faut à Sopango na Katia Vert. Libanais tala bizela na la kisabino que maï nabino et comme sanga millionnaire et c'est des millionnaires. Allez voir Badak Batongi na Bamboka na on a maï Mboka na biso, maï Mboka na biso. Ils emmènent pas ça dans des conteneurs ou quoi que ce soit. C'est maï Mabele à Bakoko na biso. Ils ont été malins. Bakeshi. Basomi ba unité de production. Bazongi awa. Bakamati pompe. Ba tchena sa mabele a mboka na biso ba koko na biso ba bendi mai pompe bimisimana va filtrer une fois, va filtrer 2 fois, va filtrer 3 fois. Est-ce que tout ça c'est magique? Nous les Congolais on peut pas faire, bien sûr que si, mais comme on n'y pense pas, tozo c'est la bassa et la biso bango bazo salango. Des millions de chiffres d'affaires. Maya mboka na yo. Ah, cher leader, n'a évité, Tolamuka. 2026, Oyo Tolamuka. Arrêtez d'être distrait. Enfin, je ne sais pas comment. Nous sommes, la génération qui devons commencer la richesse de dynastie Namboka Nabiso. Parce que nous avons passé des années dans des pays où on a vu l'exemple de ce que c'est que la réussite. Qui va reconstruire ce pays, Nzamenangaï? Vous comptez sur les êtres humains comme vous. Enfin, c'est pas possible. Qui va reconstruire ce pays? Qui va vous donner le mindset pour comprendre que c'est à nous de nous mettre ensemble? Maï yambo canabiso, sous-sol yambo canabiso, ezo bimisa maï, ezo rendre baruta musika riche. Nous, on a peur. Et le comble de l'histoire, quand vous arrivez, Maya Mila, Maya bouteille, ça combien? Et puis on vous vend ça peut-être plus cher. Mais comme Euti Ezali marque ya Libanais, comme Ezali marque Oboyoka qui na Sango, vous vous précipitez pour acheter. Vous oubliez que vous enrichissez encore les mêmes personnes. Mais si on vous dit au Sangana, unité de production Maï, non, papa dit, non, ils sont Congolais, confiance, les athées, ils sont Congolais, escrocs, etc. Non. Cher leader, vous savez, moi, Papa Dido, depuis que je suis dans Mboka Oyo, croyez-moi, si tu poses ta tête, si tu poses ton esprit, tu vas te rendre compte que le Congo n'attend que tu fasses des bonnes actions pour qu'il te crache du bonheur.
croyez-moi, si tu es posé, hein, si tu as des objectifs de vie, ne te laisse pas distraire. Idée na yo ozali nango depuis 5 ans na mutu na yo. Mais au commun à niveau, tu as même peur de parler de ton idée parce que tu as l'impression que tu vas passer pour un ridicule. Tu te trompes. C'est les idées farfelues qui rendent les gens riches. Tu échoues une fois, ne t'inquiète pas, recommence. Moi, papa dit, je vous le dis à chaque fois, non? Je vous le dis à chaque fois, j'ai commencé dans ce pays avec les camions Ben, salanga boye. J'avais plus de 4 camions et 20 tonnes on a miné na Kinshasa, salinga boye. Le jour où je suis parti voir mon chauffeur, le pauvre, il est décédé, que son âme repose en paix. Le jour où on a a Tongi, naba recette ya ba camion o yangai mais nangai na ko ya liboma. Parce que j'ai fait comme vous, hein. Je suis venu na tiki ba camion na Congo, na tché gérant, na pesi ba chauffeur, boss yo ke nzonga no rapport to ko salela yo basalanga boy. Tongo pièce boy koufi. OK, n'a pas encore été piné salaki boy. Pendant ce temps, eux ils se versent des courses na banda kuna bango pour construire leur maison. Erreur on a bisogno soto salango. Et que naraboy jusqu'à ce que j'en ai eu marre, j'ai vendu na tekakiango. Mais maintenant que moi-même je suis awa, au redécoller ngaïté, je suis tout à la lettre. Les résultats sont là. Papa et ça, merci beaucoup. Les résultats sont là. Qu'on arrête de vous faire peur. La peur, merci Papa et ça. La peur, c'est la cause de notre échec. La peur, c'est ce qui nous tire vers le bas. Le manque de confiance entre nous, les Congolais, c'est ce qui nous rabaisse vers le bas. Le jour où tu comprendre que la solidarité fait la force des autres. Voilà. Allez sur la route. Vous voyez la route, il y a... comment je peux vous expliquer ça? Bon, est-ce que vous voyez où c'est Daipen? Hein? Nanse les Sokomi, Daipen, na centre Daipen. Cher leader, les lots, Kenkairi et Landaniboy. Papa. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont oublié Bandal, ils ont oublié Kitambo, ils ont oublié tout ce que vous voulez. Ils ont traversé ville, Baketi, Daipen. Ils ont anticipé. Comme ils savent que Daipen et tout ce secteur-là, on est en train de construire à la folie, eux, c'est Libanais, non, c'est les Indiens. Bakekuna, Bakangi Masolo à Kenkairi. Ça faisait combien d'années que ce secteur-là était vide? Est-ce que nous, les Congolais, on n'avait pas cette vision de se dire, ils se fournissent chez la même personne. C'est les mêmes produits dans la totalité des Kenkairi. Ceux qui y a Ezangi, au Koutamwe pas Muninga. Ceux qui y a Muninga, Ezali, Kuna, Ezangi. Ils sont en solidarité ensemble. Bango na bango batandamik. Donc, Daipen, Baolongwe, Baponi, Bandalte, Baponi, Gombake, Kuna Musika. Mais nous, les Congolais, la première chose, papa dit de Musika, Kuna, Nada, Roya, Kuna. Nada, Roya, Kuna, papa dit de Musika, Kuna, papa dit de Yopenal, donc, Apenda, Bandal, là, Kendi, Daipen. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà le résultat aujourd'hui. Et ils font de l'argent. Parce que tout ce secteur-là, aux unes, c'est les Okeine, Tinzela, il y a Kokene Verbe, Bandundukuna, etc. Ok, Maluku, ok, Tina Sukakuna, secteur, on construit à la folie. Donc, le besoin de Kenkairi était là. Mais nous, les Congolais, on était où? On était où? Ils ont pris le marché. Lobi na lobi star yo moni bango batonda no yo Paul Bimbo. Tikana ke no na fond la kamwa Kenkairi na ngai na Daipen et aussi mal souté. Et aussi mal souté. Makamwa yaba nani comment on appelle ça? Là où on extrait tout ce qui est caillasse et sable, comment ça s'appelle? Smith, merci beaucoup. Ma carrière. Cher leader, moi, Papa Dido, je suis fou à chaque fois que je vois comment aujourd'hui, les carrières qui sont aux alentours de Kinshasa sont tenues par les Chinois et les Libanais.
elekela kanga makasi makambo ya basable oyo na bakayas biso bakongole mutu toningaki lelo tozala la pointe. Un concasseur mais se mettre ensemble, concasseurs de base, se mettre à 2 ou 3 ou 5 Congolais, commencer à exploiter, non, Tozate, Libanais, bazu, marché, nyons. Ce qui implique aujourd'hui, chers leaders, côté na nos camions ben na Congo souté, papa dit dans la zone na camion ben et même la sable na kayas, ressale le roté. Parce que le Chinois a anticipé. Le Chinois a anticipé. C'est-à-dire que quand tu vas dans leur carrière acheter 20 tonnes de caillasse, on te donne le transport presque gratuit. Donc, encore une fois, ça vient de nous passer sous le nez. Pourquoi? Distraction. Distraction. Aujourd'hui, vous allez vers Kinsuka et tout ça là. Vous trouvez encore des carrières de sable où vous avez des jeunes Congolais. Bazali kobimisana pao. Kobimisana pao. Camion moko pola yetelemi allez babwaki. Allez babwaki. Au Taliban na batu ba paquet bimi bangoti na minu. Bosi bomoni mutu paquet bimi na minu parce que c'est tellement dur. Au lieu de nous mettre ensemble, moi tractopelle, moi organisation, non. Jusqu'au jour, les Chinois vont arriver dans ces carrières-là. On va leur proposer un petit quelque chose, batiquet de bas chinois. Ils arrivent avec des engins. Allez, c'est parti. C'est ce qui se passe sur, comment ça s'appelle, Njili Brasserie. Njili Brasserie. C'est ça. Hein, bah, paquet bimina minu. À force, il n'y a aucun minu. Allez, hop, paquet bimina minu. Hein? Non mais on en rigole, mais ça fait mal, cher leader. Hein? Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal au cœur, 60, ceux qui combien d'années après, on en est toujours en train de patauger dans la choucroute parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne se fait pas confiance. Jusqu'au jour, vous savez, à l'allure où c'est en train de partir, le jour où la Chine va décider, il y a comment on appelle ça, les visas, mais on aura tout raté. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'organise pas. La totalité des secteurs primaires, on devait être là-dedans, Tozate. Tozate. Alors on ne fait que s'enfoncer, s'appauvrir, s'appauvrir, s'appauvrir. Et pourtant, ce pays-là, tout est à faire. Tout est à faire dans ce pays, dans ce domaine-là. Mais moi, Papa Dido, je vous invite dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Je n'aime pas beaucoup parler, hein, mais vous êtes là. Vous êtes là, surprise, vous avez réservé les bins. Non, le banane est soumis, parce que na lobby, vous avez carabino maï. Ok. Tous les cas, on a une démonstration. Voyons, on les laté, hein. Vous le battez, Papa dit, pourquoi tu ne nous avais pas aussi parlé de ça? On allait, nous aussi. Parce que c'est possible. Les unités de production, une unité de production, c'est une machine qui prend un produit à l'état initial, qui le transforme, qui rajoute de la valeur, et puis il mise en bien. Tous nos produits ici, nous pouvons transformer ça. Je vous répète encore, maman nabisoti lelo, bazotia mwamba dans un petit sachet à Kangi Boye, à Chelona Mikate Nayo. Moi, ce truc-là, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Yo peut aussi comment sachet mwamba wana, comment songano bendi. Alors fini na Mikate Nayo et tu manges. En 2026. Est-ce que c'est normal? Nous tous dans ce live, fast food Napoto, on voit ce que c'est que les mini-formats individuels. Hein, moi, ketchup,
Bachelo Nakamwa et Lokonayo, moi moutarde. Bachelo Nakamwa, ses propres marques proposées. Donc, un truc simple. Ces machines-là, en Chine, à moins de 1000 $, tu les as. Emballage, Johanna, tu peux venir avec des centaines de rouleaux. Ça, les déjà, logo, na camions. Machine, on est niki. Allez, et mélangeant bien, et zoko, saka, moi, dosette, on a tran et kangi, et boaki. Tran et kangi. Et fin de la journée, tu te retrouves avec des milliers de dosettes. Le lendemain matin, dans ta petite entreprise, les grossistes, bah, ils disent que non. Kuna bate karaba dosette, auto, que note que la maman, on a l'unité. Le matin, tu as des gens devant ton établissement basé au Sumbaka dosette. Toi, tu es grossiste. Tu sais combien de milliers tu vas gagner, Nzamenangaï? Ah, là. Je suis dans ça. Bravo. Papa Nanga Newman, gouvernement, a ça la loi Yakubat et la Congolais. Mais, Baba Telaka peuple, ils allaient dans l'initiative, non? Baba Telaka peuple, oyo, azali na hargne. Baba Telaka peuple, oyo, azali la qui sa démonstration, yako, faire développer l'oko. On ne protège pas un peuple qui ne comprend pas et qui laisse la place à tout le monde. Si nous, on se manifeste... Mais, cher leader, écoutez-moi, vous savez, le terme qu'on appelle... pas leadership. Le fait d'être ensemble, là, papa et ça, le fait d'être ensemble, là, ça crée quoi? Le fait, il y a qu'au Sangana... lobbying. Écoutez-moi, le lobbying, c'est la seule force qui peut faire changer des décisions, même administratives, même politiques. Le lobbying. Si nous les Congolais, lobbying. Si nous les Congolais, surtout nous les Congolais de la diaspora, ceux qui te bandit, totikina nous, tout, et qu'on se met ensemble, sur des unités de production. On commence à faire du bruit avec ça. Aujourd'hui, on a une chaîne, enfin, un réseau comme TikTok, où on peut faire écouter la voix. Je vous assure qu'on va nous dérouler le tapis rouge. Mais nous, on demande des protections, on demande des trucs sans démonstration de force. Enfin, je ne dirais pas de force, mais de démonstration palpable. Si on est plusieurs dans un secteur d'activité à créer ce qu'on appelle un lobbying, on va nous recevoir différemment. Papa et ça, merci beaucoup. Bon, nani discussion tous à la ranango. Oh, douane et l'équipe chère na Congo. Papa dit de douane, ce qui douane t'es. Cher leader, même si aujourd'hui on nous met la douane à 20%, même si ma petite Célibiso à 5%, on ne fera rien. On ne fera rien. Ce n'est pas un problème de douane, c'est un problème de mindset. Les industriels libanais qui font entrer Nambo Canabiso des milliers de conteneurs pour nourrir nos peuples là, vous croyez que ces mecs-là, ils ont le temps d'écouter les discussions que nous avons? Non, eux ils tapent sur la table. Les gros big boss là, d'importation de Mpiodi, de Nini, ils ne sont pas dans nos discussions. Au côté na douane ou bien comment on appelle Matadi au port, en train de discuter dans les bureaux Netibiso. Pardon, aidez-moi, mon conteneur, Bazakunate, parce que c'est eux qui exigent. Parce que si tu n'es pas content, ils prennent ces conteneurs là-bas, dans les autres pays d'Afrique où ils ont les mêmes problèmes que toi. C'est ce qu'on appelle le lobbying. C'est ce qu'on appelle la force de caractère. La force de dissuasion, c'est ça. Nous, on va aller se présenter pour aller défendre quelle est la chose que nous avons fait. Oh, et Kokiko, faire plier les choses. Dites-moi, quoi? Voilà pourquoi, Papa Dido, je vous dis, nous devons être ensemble. Libanais aza cop na ba niveau nyon. Mais ceux qui bango bazoko réussir na ba cop na niveau nyonso. Mais nous aussi mettons la tête là-dedans. Tout copier bango.
Vous croyez que si nous, aujourd'hui, nous arrivons à mettre ensemble, à affréter un paquebot, parce que c'est ce que font les Libanais. Les Libanais, vous croyez qu'ils mettent leurs conteneurs dans un bateau, dans biso? Non, ces messieurs-là, ils affrètent un paquebot entier. 1000, 2000 conteneurs dans Balamoko, Izaliko, Yakongo, ceux qui bissotent au Saliango. Mais qui ne va pas nous dérouler le tapis rouge? Expliquez-moi. Depuis Tobanda, cher leader, comme nous sommes dans ce live ici, là, donc depuis Tobanda Poto, Toyebi place va sombaka Thompson en quantité, Toyebi place va sombaka Makaya ba Okaukate, Toyebi place va sombaka ba tomate concentrée. Depuis Tobandi ba Poto, nous on ne sait pas. Bango Karande ba Yebi place va sombaka biloko wana. Pourquoi nous on n'arrive pas à se mettre ensemble, à les concurrencer aussi? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous les outils de recherche, on est incapable de savoir. Place nini makeno somba ba Thomson et Akambo Kanabiso, place nini makena somba ba Makaya Boelie Sakabande Konabiso, etc. Vous êtes sûr et certain? Ça aussi, c'est la faute du Libanais? Non. Donc, s'il vous plaît, si on se met ensemble, si on s'organise différemment, ceux qui bisopé Tobandi ont prouvé que nous sommes capables, toujours dans le domaine de l'alimentaire, l'agroalimentaire. Depuis Tobanda, Tilelo, nous sommes incapables de concurrencer les autres dans les importations. Il y a des denrées alimentaires de base. Nous sommes incapables. Quelle est la marque opposée à Bissouba Congolais Tosala? Il y a qu'au concurrencer. Non, non, Bissou Tokangara. Tokangi na biso maboko. Tokangi maboko. Depuis qu'on a commencé, si on s'était mis d'accord, un lobbying de nous les Congolais. Allez, Tocha combien? Il y a combien de diaspora à peu près, cher leader? Dites-moi. Il y a combien de diaspora? On est à combien à peu près? Combien de millions? À travers le monde, diaspora, Togo, Zalaba, combien à peu près? Combien à peu près? 1 million, 2 millions, on est combien? 10 millions, la diaspora, on est à peu près à combien de millions? Je ne sais pas. 20 millions, ok. Cher leader, 20 millions de diaspora. On est incapable, Tilelo en 2026, Otokominango, on est incapable. Non, Laurie, 5 millions, c'est peu, c'est peu. Entre 15 et 20 millions, ça me paraît plausible. On est incapable d'avoir sorti une marque de Thomson, une marque de Makayabu, une marque de je ne sais pas quoi. Il y a Bissomoko Congolais, Oezoko Tanamboka, 60, ce qui combien d'années après l'indépendance? Ah, et là aussi, c'est la faute à qui? Babiloko Ebeleza na Congo, Menzela, mais ceux qui, je suis d'accord avec tout ça, vous savez. Moi, Papa Dido, je ne nie pas que nous avons des problèmes logistiques Nambo Cannabis. Attention, attention, attention. Ne me faites pas dire ou ne me poussez pas une réflexion que Papa Dido, je n'ai pas dite. Je n'ai jamais dit que Nambo Cannabis, il n'y a pas de difficulté, que ce soit au niveau de Banzela, etc. Non, 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 non. Moi, je me base sur la réalité de ce que je vois. Nous avons dans ce pays une population qui mange tous les jours. Les autres, là, comment ils font pour garder le monopole des valeurs de base? Si eux, ils arrivent, c'est que nous aussi, nous pouvons copier ce chemin-là. C'est pas compliqué. Comment eux, ils font? Comment le Libanais fait aujourd'hui pour être au-dessus de nos têtes à nous, les Congolais, dans la transformation des épices dans notre propre pays? Comment le Libanais fait pour être sur notre tête, sur la transformation de l'eau de nos ancêtres? Comment Mélissango, Biso, Kakao, et puis on paye. Comment le Libanais fait pour avoir introduit des supermarchés partout en RDC, et ces supermarchés sont remplis de produits que nous, les Congolais, nous ne transformons pas? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment on fait? La totalité des produits que vous trouvez dans les supermarchés dans ce pays-ci est au Talibanda. Je vous répète ça à chaque fois. On ne fait rien. Par contre, si nous, les Congolais, nous commençons à transformer unité de production, nous commençons à produire par série, une loi peut tomber en disant, dorénavant, tous les produits de telle catégorie, tomates, supermarché, vous devez après représenter ces marques-là. On aura gagné. Luc me dit, je vous aime. Moi aussi, je vous aime.
Mais tant qu'on n'aura pas compris ce mindset, tant qu'on n'aura pas compris, c'est nous qui devons être les fondateurs de nos bases. Arrêtez de croire qu'on va nous prendre par la main en disant « Non, non, c'est pas possible ». Et encore une fois, moi, je me bats pour nos enfants. Je me bats pour ces jeunes qui sont là. Ça ne vous fait pas mal au cœur que nos enfants, nos jeunes, on s'est sacrifié pour qu'ils fassent des études. Ils ont des masters, mais tu prends toutes les définitions de master possibles. Nous avons ça dans notre communauté. Ça va finir comment? Nos gamins, nos jeunes, là, ils vont finir comment? Chers leaders, vous avez suivi les infos, non? Vous avez suivi les infos. Israël, Iran, machin, États-Unis. Il y a moins de bandits. Ah, papa dit Donazoïb Sabino Makamubuzo Yokelangaïté. Il y a moins de bandits. Et ben, rappelle qu'à Nengwana, c'était Ezala qui n'a pas. Ah, Nazolo Banalinga, la peau Naboy Makele. Et c'était des bruits de couloir. Hein. Oh, ah non, jamais. Ah non. Il y a moins de bandits. Il y a moins de bandits. Ceux qui les lo yindi, Bokoki Melawapi. Vous croyez que vous allez être les premiers à être protégés? On va vous parquer dans des trucs, beaucoup ça la boyer. Il y a moins de bandits. Bon, ça mindset. N'attendez pas que les choses vous arrivent devant la porte. Aujourd'hui, tu fais comment? Voilà pourquoi papa dit de je me poumonne tous les mercredis, tous les samedis, pour vous dire, Bolamouka. Le gouvernement doit mettre le cours de mindset à l'université. Ah mais oui, mais il n'y a pas, ça c'est vrai. Mais on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus. J'ai déjà pas mal le mindset de notre jeunesse. Le mindset ne va jamais remplacer ce que vous avez vu, touché et palpé. L'expérience que vous avez aujourd'hui, ça dépasse tous les mindsets au monde. Donc même si moi, papa dit de je vais faire des formations, même si moi, papa dit de nake kolobama kama mindset dans l'université, il n'y a pas le visuel. Il n'y a pas l'expérience que vous avez aujourd'hui. Ah ben oui, laissez-moi 5 minutes, je vous fais monter. Je finis juste ça. Et je vous fais monter. D'accord? Donc, l'expérience terrain que vous avez, vous, aujourd'hui, dépasse tout l'or du monde. C'est tout simplement parce que vous ne savez pas transformer ça. C'est tout simplement parce que, on nous a éduqués. Va à l'école. Dès que tu finis de l'école, trouve un travail. La preuve, Moussalande maman, Moussalande papa. On est né avec ça. Et quand on arrive dans les pays étrangers, le premier mot qui est dans notre bouche, les ali caillou, boulot. Ah, papa dit de boulot, Moussala, etc. On nous a éduqués comme ça. Donc, sorti de ce cadre-là, on a du mal à comprendre effectivement que être salarié, ben c'est bien, mais en fait, tu tournes en rond. On a du mal à comprendre que tu peux te développer différemment grâce à l'expérience que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as de l'expérience. L'entreprise dans laquelle tu travailles, si toi, tu ne produis pas, cette entreprise-là ne gagne pas de l'argent. Mais comme on t'a inculqué que tu es salarié et qu'on te propose un 13e mois, et que tu es payé 12 fois sur 365 jours, on te valorise avec les crédits, avec cet environnement-là, ton cerveau dort. Donc tu enrichis les autres. Voilà pourquoi moi, papa dit je vous dis aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas grand temps de nous regarder entre nous, de prendre ce qu'on a vu et de transformer? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire la vidéo. Na Bandal Awa, il y a une route là. Je vais vous faire la vidéo. On a décaissé l'argent.
Mais quand tu regardes les finitions, il y a balabala. Okanisa bampuku mutuazo sa la finition. Je répète, Okanisa namboka oyo bampuku mutuazo sa la finition. Et quand tu grattes bien, tu vas voir que c'est des marchés qu'on a donnés dans l'économie sur les Congolais. Pendant ce temps, moi je sais que ma leader à Papa dit de Oyo, vous êtes nombreux spécialisés dans les finitions Banzela et Bapoto Bosalaka. Vous savez ce que c'est que la finition d'un chaussée. Au Tali Nzela et au Tali, tout est carré. Exactement, conscience, patriotisme. Merci Papa Nangay. C'est exactement ça. Mais quelle est la structure? Il y a Bissot. Il y a relevé que non. On va contrecarrer. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ceci. Ok, on va peut-être nous insulter. On va peut-être nous marcher dessus. Mais au moins la voix sera déjà là. Parce que je suis persuadé que Lélo, ce Bassali appelle d'offres des spécialistes à la chaussée. Oui, c'est les Congolais qui font ça. Tozali est belé dans live Oyo. Nous sommes spécialisés dans la Banzela. Mais Tozate. C'est pour ça que je vous dis, chers leaders, nous devons commencer quelque part. Courage et Zangibiso, exactement. Vous avez de l'expertise, mon, que vous ne pouvez pas savoir. Moi, je suis persuadé. Là, les gens vont peut-être me détester. Le jour où on va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans Boka Oyo, le Congo va décoller. Le Congo va décoller. Toutes les constructions que je vois en Europe quand je vais là-bas, il n'y a pas un Congolais qui n'est pas à côté. Tout. Niveau ni bisoba Congolais to éviter. Dites-moi. Tout ce qui se passe en Europe en termes de construction, et à la nzela, et à la bâtiment, et à la électricité, et à la plomberie, et à la nini, le Congolais est là. Donc nous avons une expertise moko na yebite à sakanate. Mais comme on n'est pas ensemble, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Les années passent. Nous autres aussi là, et aussi la macasse. Et un jour, toutes ces expériences que nous avons acquises, nous sommes au Kenenamai. Nous sommes au Kweya. Et nous allons recommencer encore la pauvreté. Parce que normalement, la génération de nos enfants, ils ne vont pas vouloir faire les boulots que nous on faisait. Ils ne vont pas accepter. Donc au lieu que si aujourd'hui tu te retrouves avec un petit capital, s'il te plaît, réfléchis à la décision que tu prends. Réfléchis à la décision. Nous avons un pays aujourd'hui de 100 millions d'habitants. Arrêtez de vous tromper. D'accord? Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des choses carrées. On va gagner. Tout le monde sera gagnant. Tout le monde sera gagnant. Donc, investissez plutôt aujourd'hui dans des unités de production. Ces unités de production, en peu de temps, si c'est structuré, tu vas gagner l'argent nécessaire pour commencer tes constructions posées. Parce que pendant que tu vas construire, tu auras ton unité de production qui va te produire de l'argent. C'est le moteur qui tourne. Or qu'aujourd'hui, tu attends l'argent de ton salaire, tu attends de prendre un crédit, tu continues à t'appauvrir parce que tu te mets des échéances sur la tête. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi je propose Tosangana sur des projets. La dernière fois, on a répertorié hectares. La dernière fois, je vous ai parlé de la Chine qui a ouvert la route en disant « Chers Congolais, je vous supprime les droits de douane. » Zéro. Donc, il est grand temps, nous les Congolais, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse voir comment nous pouvons transformer nos terres sur des produits. Il y a 3 saisons. Tomates, nembi, petits piments, etc., etc. Commencer à transformer ça, à conditionner ça et voir comment
puisqu'on ne veut pas comprendre que c'est un truc énorme, mais ceux qui le veulent, on voit comment on peut ouvrir le marché en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre communauté, nous n'avons pas des enfants spécialisés dans tout ce qui est logistique, spécialisés dans tout ce qui est import-export, capables de venir ici et d'aller en Chine discuter de tête à tête, de égal à égal avec les Chinois pour que nos produits que nous allons exporter en Chine puissent nous rapporter de quoi évoluer. 0% de frais de douane. 0% de frais de douane pour tout produit congolais où ils ont côté en Chine. Biso toboy na biso makamba ba minéré, toboy na biso makamba non, l'agroalimentaire parce que les Chinois, c'est 1,5 milliard d'êtres humains qui ont besoin aussi de manger et dont ils sont en train de chercher comment assurer leur dépendance au niveau Yababilo Kakolia Nabango. C'est pour ça qu'ils ouvrent, parce qu'ils savent qu'en Afrique ici, nous avons des terres arables à Kosakanate. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une commission en Chine pour essayer de faire une prospection, pour voir quelles sont les demandes de la Chine, pour pouvoir les planter dans nos hectares que nous avons ici. Parce que c'est à peu près le même climat, c'est à peu près la même terre. Donc peut-être ils ont des besoins spécifiques. On peut se mettre ensemble, mécaniser ça et commencer à faire de la production ici en RDC, destination Congo, parce que nous avons besoin de transformer Nzamenangai Bavi à Bananabiso. On va peut-être pouvoir laisser à nos enfants des dynasties. On va peut-être commencer à créer des marques. On va peut-être, Nzamenangai, multiplier nos revenus. Est-ce que c'est compliqué, Nzamenangai? Est-ce que c'est compliqué de comprendre que si nous, les Congolais, on ne se réveille pas, personne ne va le faire à notre place? Si nous, les Congolais, on ne le fait pas, l'Ivoirien, le Sénégalais, le Malien va inonder le marché chinois parce que eux, ils ont compris le mindset. Tout le monde a distraction. Arrêtez d'écouter tous ces blabla qu'on vous raconte. Oh non, ce qui Chine et Salinengwana, c'est parce qu'en retour, il attend quoi? Il attend quoi? Tu produis quoi? Ni nango yoko mimlayo et lekeli économie nabango aujourd'hui. On te donne l'opportunité. On te dit, reste à ta place, produis, nous on t'ouvre le marché ici. Comme on a peur de la RDC, nenge bozo banga Congo, ce qui nenge nin, eh bien qu'on se retourne vers la Chine. Chine pe bokomo banga lisusu, finalement to banokten te kawapi. On va se développer comment? L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Et la nature a horreur du vide. Ce qui bisoto saliamote, c'est exactement ce qui s'est passé avec les produits de première nécessité en Bokanabiso. Nous, les opérateurs économiques congolais, on ne veut pas. La preuve aujourd'hui, c'est les Libanais qui nous mangent tout. Parce que nous, on ne veut pas. Nous, on a peur. Nous, on n'ose pas. C'est toujours la faute de l'autre. Ce qui est etc. Distraction, distraction et distraction. Parce que de l'autre côté, si c'était vraiment cette stabilité que vous demandez, ben les riches, on aurait dû en avoir Nabambo Kao stabilité, Zali. Mais pourquoi notre communauté, aujourd'hui, malheureusement, Tokomote Kana Château Rouge, Nicolas Bacarton? Ce qui me dit là, pam pam pam. Là aussi, c'est la le Zali faute à Macron, ce qui Macron t'est, non, c'est un problème de mindset. Donc la preuve nous démontre aujourd'hui que c'est pas le lieu. C'est pas le lieu, c'est le mindset qui doit changer. Même attends, on t'emmène au pôle Nord. Si tu ne comprends pas le mindset du développement, on peut nous mettre ici tous les frais, les taxes à zéro, vous ne payez rien, rentrez comme vous voulez. Distraction. Et en plus dans tout ça, ton fournisseur, ça sera le Libanais du coin. Voilà pourquoi Papa Dido, je vous dis, nous devons aller à la source. La source, c'est quoi? Gardez bien en tête le calcul qu'on vient de faire. 100 millions d'habitants au Congo, tous les jours, ils dépensent $1. Ça fait 100 millions de dollars par jour où ils allaient circuler en RDC. Et parce que les gens doivent manger. Les gens doivent manger.
Tu arrives à Kinshasa, 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants, 1 dollar par personne. 20 millions de dollars tous les jours. C'est-à-dire, Olamouki, 20 millions de dollars, et Zotambol. Nana Ozangayo, Nana Zana besoin d'Angaï. Parce que Ngai Fonaton Saliboum. Moi, je dois manger. Qui me veut? Et nous, on est là, on dit non. On attend. Parce qu'on n'a pas encore fait ceci. Parce que ceci, cela, etc. Non. Comme nous, on ne le fait pas. Qui prend ces marchés? C'est les autres. Kende Kimpwanza. Tapotez s'il vous plaît, ça ne défile plus. Kende Kimpwanza, Bokole là. La totalité des business, des pièces détachées. Pièces détachées, Awana Kinshasa, Bisoba Congolais Tozate. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que tu arrives à Kimpwanza, vous connaissez Kinshasa. Tous les petits jeunes, viens, Ozolu Kaboye, Banana Bisoba Congolais. Ce qui a intéressé, on a pièce, mon Zozangayo, a memio papa, a que non et pas un dingari. Yemoutou, c'est lui le patron. Au côté nan zete na minu, na zambala na mboka na yo Congo, na Kimpwanza, a zo frotté. Tala ba pièce détachée, ba Nigérien, ba nin, bango na bango bazaliwa. Moko na fanda bonga ba na lo ba yango, ba lo kabiso ezanini. Ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire nos enfants à nous, nos jeunes à nous, par exemple, ça va commissionnaire. Ceux qui ont eu une voiture, boss, Ozolu Kanini, yaka boss, l'andangaï, a même pas Nigérien. Au côté qu'on a côté nan zetene à minu, nan zamalane, kamwa bonene likolo ana, azobetaki, soki mboka na bango, allez, ba elio ba pièce, bango na bango. Finalement, là aussi, c'est la faute à qui? Et dans tous les secteurs, c'est la même chose. Ça fait mal au cœur, Ndamelangay. Voilà pourquoi l'espoir, Yamounene, c'est entre nos mains, nous aussi. C'est Namaboko, Nabisope, Tomeka, Ndamelangay. Sinon, nous allons appauvrir nos enfants de la même façon. Nos enfants vont devenir des esclaves modernes. Parce que nous, les parents, un jour, papa dit, je vous dis, un jour, je serai fatigué, bon, moi, on a sauté. Bon, moi, on a sauté, et au Kenya, dans le vide, ah, papa, mon dit, ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. Et l'autre, comme il va. Voilà. Cher leader, il n'y a pas de demande, je croyais que vous vouliez qu'on parle, non? Namoni demande à Tamorotel, je croyais que vous vouliez monter pour partager par rapport à ça. Il n'y a pas de demande, tout va bien. Cher leader, en tout cas, je vais conclure ce chapitre-là, où nous avons comparé quelle priorité donner entre la construction d'un immeuble et le fait d'investir dans des unités de production où tu vas transformer. Tu vends et tu récupères les 1 dollar des 20 millions de Congolais. Et après, une fois que tu as ta stabilité qui est là, tu peux investir dans la construction. Alors, la suite de tonton Samuel. Ah, ok. Donc, ça, c'est quelque chose qui est carré. Moi, personnellement, Papa Dido, je pense qu'avec le mindset et le recul que j'ai, quand je vois comment le marché est devenu ici au Congo, ce marché de consommation, il est préférable de trouver sa place et de commencer à faire de la transformation. Parce que la transformation va te permettre de gagner rapidement de l'argent. Mais par contre, attention, c'est un risque de métier à avoir. Mais par contre, même au niveau de la construction, c'est le même risque. Vous avez des centaines de chantiers à Kinshasa ou ici, là, et banda qui bien, et banda qui pressé, bah couler pressé, et comme on disait là, pas été l'émis. C'est de l'argent gaspillé, c'est l'argent qui dort. Donc, ne venez pas avec cette idée de dire, ah, peut-être Nanda, ça ira plus vite. Non, tu te trompes. Parce que tu ne maîtrises pas les aléas du marché. Mais de l'autre côté, si tu fais bien ton étude de marché, si tu t'entoures des bons conseils, si tu organises bien et que tu cibles l'agroalimentaire, tu as peu de chances d'échouer parce que le Congolais, à la date d'aujourd'hui, il a besoin de manger. Avant de s'habiller, avant d'être beau, avant de mettre cabello, avant de mettre une belle robe, avant quoi que ce soit, il faut d'abord remplir le ventre. Là-dessus, tu prends le marché de tous les enfants.
C'est la même chose. Voilà pourquoi je vais finir encore ce chapitre par cette unité de transformation de boissons, de jus pour les gamins. Vous ne réalisez pas le marché que ça représente. Jokeps, bonsoir. Le jus des gamins, c'est un marché énorme. Les unités de transformation pour transformer le fruit en un jus bio dans une petite barquette sympa pour nos gamins, c'est à la portée de nos mains. On peut le faire. Vous n'imaginez pas le nombre de gamins, école primaire, école élémentaire, école primaire, collège, lycée, Namboka Oyo, qui demandent cette consommation de produits naturels. J'ai lu un rapport qui m'a fait mal. Vous pouvez aller regarder ça sur Internet. Nombre Yabana Oyo entre 12 et 15 ans a commis qu'au développer ma malade de diabète. C'est quelque chose qui doit, c'est de notre responsabilité aussi. Et pour éviter ça, nous pouvons petit à petit commencer à proposer des produits made in RDC, réalisés avec nos propres fruits, travailler avec amour, sans conservateur, 100% bio naturel. Ça va peut-être coûter un peu cher, mais au moins, nous allons sauver des vies dans Bokanabiso. Est-ce que nous, aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir la première petite unité de transformation de jus de fruits 100% congolais? Moi, je pense que oui. Je vous laisse le raisonnement, à vous de voir. Mais je pense qu'il est grand temps de comprendre que la consommation se provoque. Une consommation se provoque. Si nous, on crée, on organise, on sécurise, la consommation va suivre. Parce que je ne vois aucun parent, même s'il est pauvre au Congo, qui va refuser que son enfant soit servi par un jus naturel made in RDC avec toutes les sécurités possibles. Je ne vois pas quel est le parent qui va refuser ça. Maintenant, regardez, je vous ai dit, il y a plus de 10 millions de gamins qui circulent dans les écoles, etc., etc., sans ajouter université et tout le reste. Ça fait un potentiel énorme. Si le marketing est bon, si le produit est bon, si la communication est bonne, parce que nous allons communiquer dans les écoles, nous allons parler aux parents, nous allons diffuser pour que le parent comprenne l'intérêt d'un jus naturel par rapport à un jus chimique. Ça va peut-être nous prendre un peu de temps, mais une fois que la machine va prendre, mais c'est des millions de chiffres d'affaires qu'on peut réaliser. Et là, je ne vous parle que de Kinshasa. Je ne vous parle que de Kinshasa. Imaginez l'intérieur du pays. Est-ce qu'on est capable? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre ensemble, réfléchir ensemble. La Chine, Ezali Wana et Okimakate, c'est les mêmes unités de production. D'accord? Dans notre groupe scolaire, la consommation des boissons industrielles est interdite. Bravo, bravo. C'est où? C'est à Kinshasa ou bien c'est en Europe? Arbre de vie, c'est à Kinshasa. Pour l'instant, malheureusement, ces jus de fruits chimiques ne sont pas interdits. C'est consommé tous les jours. Devant toutes les écoles, vous avez des mamans avec des bassines. Ah, Kimbanseke, oh, bravo. J'aimerais bien venir vous voir, arbre de vie. J'aimerais bien venir voir, même si Kimbanseke, j'aimerais bien venir quand même voir. Et à la place, maman, est-ce que maman avait... papa ou maman, je ne vois pas bien. Est-ce que vous pouvez monter nous parler un peu de ça? Vous avez remplacé ça par quoi? Vous avez remplacé ça par quoi? Comment vous avez fait pour que les enfants de votre établissement ne consomment pas ces jus chimiques? Maman, arbre de vie, est-ce que Matassi c'est possible? Ezam aussi kate papa dit, en tout cas ça c'est bien. Oko Matanala, il faut expliquer Misonano, parce que c'est très intéressant. C'est des témoignages comme ça qu'il nous faut. Maman, votre école, il y a... Ah, ok, super, je vois une demande. Super, super. Bonsoir, bonsoir maman.
Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien Ah, pourtant. mais maman, on était ce matin dans le live de Maman Jeka, non? Exactement. Ah, Exactement. ok, super. Super, Oui. super. Alors, oui, maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser le contexte? Parce que problématique que nous avons aujourd'hui au Congo, nos gamins sont en train de prendre... on avait fait un calcul très simple. Le gamin, il se lève le matin, il arrive à l'école. Peut-être qu'il n'avait pas pris un bon petit déjeuner à l'école. Amélie, bouteille à jus chimique, mon qu'on attend. Pendant la recréation, papa Tikeli moi 1000 francs. Amélie, deuxième bouteille à jus chimique. Après ça, pour le goûter à la maison quand il rentre vers 16h, 17h, à jus sous bouteille ou sous jus. Donc en moyenne, nos gamins, dans la journée, peuvent mettre dans leur ventre entre 3 ou 4 bouteilles de jus chimique. Si on multiplie ça par semaine, on multiplie ça par mois, on multiplie ça dans l'année, ça fait énorme, bah, jus chimique au banana. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous raconter comment vous vous êtes aperçu au niveau de votre école que c'était un poison à long terme et comment vous avez fait pour pouvoir convaincre les parents et surtout les enfants à ne plus consommer ce genre de jus. Je vous laisse la parole, maman. D'accord. Alors, je veux commencer par préciser que ici en France, je travaille dans le milieu périscolaire et de la santé publique de la ville de Paris. Donc, je suis actrice sociale et c'est là où j'ai ouvert mon le petit groupe scolaire au niveau des Kimbantik. Alors, je ne suis pas dans le quantité, mais dans la qualité. Donc, je prends une petite Ok. partie, c'est un petit groupe scolaire d'une cinquantaine d'enfants. Et vu le moyen un peu du coin, donc on ne demande pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai pu hériter de cet endroit-là, donc j'ai pas besoin de payer un loyer. Et les parents, ils sont bienveillants hein, pour ceux qui sont là. J'insiste sur le fait de dire que ce n'est pas facile. Mais ça fait 8 ans que je suis dans le coin. J'ai pu convaincre le parent sur le bien fondé de ce que je peux leur dire en faisant bien entendu des exemples. Alors, j'ai du fait simplement moi, en venant au Congo, lorsque j'ai vu tout ce qu'il y avait comme boisson, et je sais ce que ça donne comme, ce que ça pose comme problématique. Donc, lorsque l'école a ouvert, j'ai vu la consommation des petites bouteilles d'abord, d'accord, au sein de l'école. J'ai dit non, c'est pas possible. Et comme vous avez dit, les enfants, j'ai pris sur moi de leur donner le goûter l'enca à un moment précis, où chaque section a un temps de collation. Et là, je voyais les enfants avec toutes les bouteilles. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai commencé d'abord par les parents. Là, je ne suis pas partie. Malheureusement, nos compatriotes, tant qu'on ne frappe pas du poing sur la table, ils ont du mal à comprendre de la manière la plus douce. J'ai imposé. J'ai dit niet. Une fois qu'on franchit, déjà mes élèves savent que dès qu'on voit le gris, la porte de l'entrée de l'école, ils savent que déjà un linga la panabiso baloba amoté déjà. Ça, c'est rentré dans leur tête. Et lorsque je dis que une fois que tu vois cette portail-là, tout ce qui est boisson, déjà dans vos bouteilles, c'est interdit. Tout enfant qui rentrera au sein de l'établissement avec des boissons seront confisqués. Du coup, j'ai emmené les parents à mettre de l'eau dans des gourdes simplement. Et j'ai mis en place des moments de verre d'eau.